Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Data Science en entreprise. Aujourd'hui, dans nos recherches, on peut utiliser très facilement ChatGPT pour faire plein de choses. Mais il peut arriver qu'on pose des questions à GPT mais qu'ils ne connaissent pas. Mais en fait, c'est dû à quoi? Peut-être parce que l'information que nous recherchons est arrivée après l'entraînement de GPT. Je prends un exemple. Ici, nous allons demander à ChatGPT c'est quoi l'engine par exemple. Alors, qu'est-ce que nous avons GPT ne connaît pas l'engine. À ma connaissance, jusqu'à la dernière mise à jour en janvier 2022, je n'ai pas une information spécifique sur quelque chose appelé l'engine. Il ne connaît pas. Or, l'engine est déjà en place et puis voilà, il y a plein de choses qui sont développées autour de ça. Là est l'une des limites de ChatGPT. Parce qu'il a été entraîné jusqu'en janvier 2022, il ne connaît pas forcément les informations qui existent jusqu'à aujourd'hui, décembre 2023. Mais comment arriver à bout de cette problématique? Restez avec nous. Dans cette suite de vidéos et les autres séries qui vont suivre, nous allons parler étape par étape de comment ajouter de l'information, de comment mettre à jour, de comment ajouter de nouveaux documents pour permettre à notre ChatGPT de répondre un peu plus précisément à ce que nous recherchons. C'est parti. Alors, dans notre élan de vouloir permettre à notre ChatGPT d'avoir de l'information qui est beaucoup plus actualisée, d'avoir de l'information qui émane de notre cercle privé, nous allons utiliser l'engine et ChatGPT. Alors, plus précisément, le modèle GPT implémenté derrière ChatGPT. Alors, c'est quoi l'engine du coup? L'engine est juste un cadre de développement qui permet de créer des applications alimentées par des LLM. Il s'agit de quoi? De façon substantielle. Il s'agit simplement pour nous d'avoir un pont qui lie un LLM et puis des sources d'informations externes. Cela favorisera alors l'alimentation de notre LLM en information extérieure, en information externe, en information qui émane de nous. Mais si on utilise l'engine, quelle est l'architecture derrière l'engine? Quel est le cadre qui permet d'utiliser l'engine pour faire un travail pareil? Il s'agit en effet du RAG. C'est quoi le RAG? C'est le Retrieval Augmented Generation. Il s'agit de quoi en effet? Il s'agit simplement d'ensemble de techniques qui permettent d'augmenter les connaissances d'un LLM en incorporant des informations provenant des documents externes récupérés, souvent privés ou souvent émanant du temps réel. Quelle est l'architecture alors derrière les règles? L'architecture prend en considération deux parties très importantes. En premier lieu, l'indexing et en second lieu, le retrieval, la partie retrieval generation. La partie indexing prend en considération quoi? Le chargement de l'information, le découpage de cette information que nous aurons et puis son stockage. Et la partie qui a rapport avec le retrieval sera alors le retrieval en proprement dit et puis la sortie qui émane de la question que nous aurons à poser à notre LLM. Donc, comment cela va se passer? Nous allons explorer chaque étape de notre architecture, du chargement de l'information jusqu'à la sortie qui émane de la question qu'on aura posée à notre LLM. Dans cette vidéo, nous allons simplement nous concentrer sur la partie chargement de documents. C'est parti. Suivant les étapes de notre RAG, il y a une qui est très importante, qui est avant toute chose le début, celle du chargement de la donnée. La donnée qui est le document que nous aurons peut-être, tout ça. Alors, ces informations-là émanent de plusieurs sources, elles sont catégorisées suivant plusieurs ordres. Elles peuvent être du coup privées ou publiques. Elles peuvent être structurées ou non structurées. Ici, par exemple, on peut citer les vidéos YouTube, on peut citer des informations qui émanent de Wikipédia, des tweets, ainsi de suite. De l'autre, privé, on peut avoir jusqu'à des informations notions, sous format de notions, ou encore des informations émanant de conversations Messenger, conversations WhatsApp, ainsi de suite. Donc, tout ça pris en considération revient à un foutoir d'informations. Donc, à l'étape de chargement de la donnée, on remet toutes ces informations suivant un format qui sera utilisé à la suite pour
le travail sur notre LLM. Regardons à quoi cela ressemble avec l'engine. Alors, à l'étape de chargement de l'information, en premier lieu, comme on a pu le remarquer, on veut travailler avec l'engine, donc cela va de soi d'installer l'engine. Donc, moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais plus le reprendre. Donc, nous allons installer l'engine, voilà. Utiliser OpenAI pour pouvoir avoir accès à notre GPT, au modèle GPT, et utiliser cette fois-ci PyPDF. Bon, voilà, ça sera pour la lecture de contenu de PDF, par exemple, parce que nous aurons travaillé, par exemple, avec un contenu PDF, ainsi de suite. Donc, comme on a pu le remarquer aussi, l'information qu'on veut charger peut émaner de plusieurs ordres. Donc, en termes d'exemple, lorsqu'on veut charger par exemple des PDF, on peut utiliser PyPDF Loader par exemple. On peut utiliser Unstructured PDF Loader. Si on veut charger des informations qui émanent de YouTube, de vidéos YouTube, on peut utiliser YouTube Loader. On peut utiliser d'autres informations aussi, YouTube Audio Loader, ainsi de suite. Et lorsqu'on veut aller vers des URL, ainsi de suite, on a aussi des panoplies de fonctions disponibles qu'on peut utiliser. On peut regarder, si vous voulez vous informer, aller simplement sur le site de l'engine pour avoir en détail d'autres fonctions qui permettent de faire ce travail de chargement de l'information. Donc ici, par rapport au chargement, il y a plein d'informations qu'on peut remarquer. Unstructured CSV Loader, par exemple, URL Loader, plein, Online PDF Loader, plein. Donc revenons à nos moutons. Comme d'habitude, nous allons en premier lieu importer OS, importer aussi OpenAI du système pour la gestion de quelques fichiers système pour nous. Il est très important pour nous de charger à partir de downenv les fonctions loadenv et findenv pour pouvoir gérer en effet le fichier qui contient notre clé GPT, notre clé OpenAI qui nous permet d'avoir accès à GPT. Donc nous avons en effet écrit notre clé sur un fichier env et on essaie de retrouver en fait ce fichier là dans nos dossiers pour charger le contenu de ce fichier pour avoir accès à notre clé dans notre espace de travail. C'est tout simplement ce qui a été effectué à ce côté. Donc cela étant, on peut facilement remarquer que notre slide a bien fonctionné et on a bien accès à notre clé. Et donc, pour notre exemple, nous allons par exemple sauter sur le chargement de fichiers PDF. Donc, prenons un exemple de fichier PDF. Alors, ce fichier PDF est simplement, c'est un fichier que j'ai l'habitude d'utiliser. Il parle souvent de Learning Verification of Task Structure in Instructional Videos. Voilà, ils ont parlé de plein de choses dedans. Donc, on va essayer de voir comment le travail va s'opérer sur celui-là. Donc, si je prends ça, étant donné que nous sommes en face de nous un fichier PDF, ici, nous allons utiliser un chargeur qui permet de charger des informations PDF. Donc, qu'est-ce que nous faisons ici? Donc, à partir de l'engine, à partir de documents loader de l'engine, on charge la fonction PDF loader comme on l'a dit. Et qu'est-ce que cette fonction prend en compte? Il prend simplement le chemin de notre PDF, le chemin que nous allons capturer simplement dans PDF Path, qu'on donne à cette fonction-là tout simplement. Et dès cet instant, on charge le contenu de notre PDF pour obtenir Pages, qui contient en effet toute l'information de notre PDF chargé. Donc, on le fait pour voir à quoi cela va ressembler. Alors, il faut noter que chaque page que nous avons ici est un document. Donc, on peut chercher à regarder le contenu d'un tel document. On peut chercher à regarder d'autres informations un peu plus importantes par rapport à ces documents-là. Un exemple de choses. Donc, prenons une seule page et essayons d'effectuer des transformations sur cette page-là. Donc, je prends la première page par exemple. Donc, je prends Page. Voilà. Et puis sur Page, déjà, on peut regarder le nombre de pages que nous avons, ou bien le nombre de documents que nous avons, donc, en utilisant simplement la fonction length par rapport à Pages. Donc ici, par exemple, nous avons 14 documents qui ont été chargés en fait, de notre PDF. Et là, je prends seulement
seule partie de mon document. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder par exemple le contenu de cette partie-là. Quand je fais page, et là, pour regarder le contenu de cette page, il faudra que j'utilise page content. Tout simplement, voilà. Donc, on remarque déjà que c'est le début, comme on l'a pu le remarquer au niveau de notre fichier, ici, Learn and Verification of Tax Structure. Donc, c'est le cas ici aussi, Learn and Verification of Tax Structure et Instructional Video. Et il commence par lister les auteurs, ainsi de suite. Donc, ça prend correctement en considération la première partie de notre PDF. Voilà. Une autre information très importante qu'on peut chercher à voir est ce qu'on appelle les métadonnées. On va voir. Donc, on prend Pages, Metadata. Alors, cela donne quoi? Il donne en effet des informations très importantes par rapport aux sources de l'information de la partie que nous voulons de charger. La partie, la première partie, page 1, enfin 0 peut-être ici. Avec un metadata, on a l'information principale par rapport au fait que cela provient de paper PDF et c'est la première page, bon, peut-être page 0, mais bon, c'est la première page, c'est la page numérotée à 0 qui est chargée. Cela est un peu important des fois lorsque on retourne l'information ou lorsqu'on pose une question à notre LLM et on souhaiterait savoir plus précisément d'où est-ce que l'information vient de nos documents. Donc, les métadatas permettent de renvoyer en fait la source de l'information. Alors, cela étant, on peut faire pareil, hein, par exemple avec un lien YouTube, enfin une vidéo YouTube. Abordons une autre structure de données, hein, des vidéos qui émanent de YouTube par exemple. Alors, si on prend ça, bon, de notre document loader, on va en charger simplement YouTube Loader, ce chargeur-là, qui va nous permettre de faire ce travail. Il y a quelques librairies extra qu'il faut ajouter, comme YouTube Transcript et API, et puis PyTube. Alors, nous allons faire un exemple avec une vidéo YouTube, voilà. Je pense ça, par exemple, on va regarder ensemble. Alors, je suis là. Parfait. Like Google and Facebook Donc, and Baidu and Microsoft would do. But now, en gros, c'est une vidéo qui fait un cours sur le machine learning et qui est enseignée par le professeur Andrew Ng. Voilà. On peut remarquer aussi que cette vidéo est en anglais. Voilà. Cette vidéo est en anglais. Et qu'est-ce que on peut en dire? Si on fait le chargement tout simplement, voilà, on essaie de regarder comme on a pris l'habitude de faire. Dès qu'on prend notre loader, voilà, on essaie de prendre le contenu. On regarde la première page, hein, ce qui est contenu là-dessus. Donc, c'est très bien dit. Welcome to Machine Learning Course and so on. Donc, il dit exactement ce qui est dit dans la vidéo normalement. Et plus loin, hein, nous pouvons avoir cette même vidéo, mais sous forme en français. Donc, dans le chargement, par exemple, on peut utiliser la fonctionnalité Translate. Je crois que c'est Translation. Ok. Et voilà. Allez, parfait. Parfait. Et donc, si on revient sur notre transcription de la vidéo, voilà, on remarque très bien qu'il est cette fois-ci en français. Bienvenue sur Machine Learning. Certains d'entre vous savent que voilà, l'enseignant, ainsi de suite. Donc, c'est assez magnifique, c'est assez intéressant. Ce qui veut dire déjà que le chargement de l'information peut ne pas forcément émaner de sources PDF. Voilà, on peut en charger émanant de sources vidéo, ainsi de suite. Alors, plus loin, on peut regarder aussi d'autres sources, par exemple les URL tout simplement qu'on a. Et si je prends ça, par exemple, je fais la même chose. Ici, par rapport à mon chargeur, j'utilise Web Base Loader. Voilà. Et puis, je fais la même manipulation. Je prends l'information dans mon loader et puis je le charge. Je le charge, je le retiens sous forme d'information. Et puis, à partir de là, je peux commencer par regarder le contenu les métadonnées et puis ainsi de suite. Donc, voilà, cela a chargé très bien. On peut le remarquer, le contenu de l'information, c'est ça. En fait, de notre URL, c'est simplement ça.
Maintenant que l'information est bien chargée, il y a une deuxième étape très importante qu'il faut regarder, celle du split. Le split. Alors, c'est quoi le splitting? Pourquoi il faut le faire? On va le regarder dans la vidéo suivante.